Dans cet exercice, on s'intéresse à la préparation d'acide chlorhydrique à partir d'une solution commerciale dont on a ici les caractéristiques. L'acide chlorhydrique est obtenu par dissolution dans l'eau d'un soluté qui est le chlorure d'hydrogène, HCl, un soluté gazeux. L'acide chlorhydrique est donc une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène. Et lors de la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau, il y a une réaction entre l'eau et le chlorure d'hydrogène qui libère des ions oxonium et des ions chlorure. L'acide chlorhydrique est donc une solution ionique d'ions oxonium et d'ions chlorure, d'où sa formule. Dans la deuxième question, on souhaite connaître le prélèvement de solutions commerciales pour préparer l'acide chlorhydrique de concentration Ca. On effectue ici une dilution et la question revient donc à déterminer le volume de la pipette avec laquelle on va prélever de la solution mère. On rappelle que le volume de la pipette est égal au rapport du volume de la fiole dans laquelle on prépare la solution fille, sur le facteur de dilution. Ici, un volume de fiole de 5 litres et un facteur de dilution qui reste donc à déterminer. Facteur de dilution qui est égal au rapport de la concentration mère sur celle de la solution phi dont la concentration est égale à Ca. Or, pour connaître le facteur de dilution, il nous faut connaître la concentration mère. On détermine dans un premier temps la concentration en masse de la solution mère, c'est-à-dire de la solution commerciale à l'aide de ses caractéristiques. Pour cela, on effectue un tableau de proportionnalité. La concentration en masse de la solution mère est la masse de soluté en grammes correspondant à 1 litre de solution. Or, la densité de la solution commerciale est de 1,16, c'est-à-dire qu'un litre de solution pèse 1,16 kg, soit en grammes 1,16 10 puissance 3 grammes. On reporte cette information dans le tableau. 1 litre correspondant à 1,16 10 puissance 3 grammes. Le titre massique de la solution commerciale est de 32%, c'est-à-dire que 100 g de solution contient 32 g de soluté. Information qu'on reporte dans la deuxième ligne du tableau, 32 g de soluté pour 100 g de solution. On peut alors effectuer un produit en croix pour calculer la concentration en masse de la solution commerciale en multipliant 1,16 10 puissance 3 par 32 divisé par 100, soit avec deux chiffres significatifs, 3,7 10 puissance 2 grammes par litre. On en déduit la concentration molaire de la solution mère en divisant la concentration en masse par la masse molaire du soluté, le chlorure d'hydrogène. Les grammes se simplifient, mol moins 1 au dénominateur revient des mols au numérateur, soit des mols par litre, qui est bien l'unité d'une concentration molaire. On remplace par les valeurs numériques la masse molaire du soluté étant dans les données, soit une concentration molaire de la solution commerciale de 10 mols par litre. On peut alors en déduire le facteur de dilution à réaliser en divisant 10 mols par litre par 2,5 10-2 mols par litre, soit un facteur de dilution de 400. Et enfin, on en déduit le volume de pipette à utiliser pour effectuer le prélèvement en remplaçant le volume de fiole par 5 litres, soit un volume de prélèvement de solution mère à réaliser de 12,5 ml. La dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau est totale et on y voit qu'une mole de soluté libère une mole d'ion oxonium, c'est-à-dire autant. On en déduit donc que la concentration des ions oxonium dans la solution est égale à celle du soluté, c'est-à dire Ca, qui est égal à 2,5 10-2 mol par litre. Et si l'on réalise ensuite une dilution d'un facteur 100, la concentration des ions oxonium est tout simplement divisée par 100, soit 2,5 10-4 mol par litre. Et pour en déduire le pH de cette dernière solution, on utilise la formule pH égale moins log de la concentration d'ion oxonium en mol par litre sur C0, la concentration standard de 1 mol par litre. On remplace par les valeurs numériques et on trouve un pH de 3,6.